Les élections municipales approchent. Alors, comment se porte le commerce à La Flèche? Les boutiques sont plus nombreuses. 24 ont ouvert entre 2023 et 2025. On compte aussi davantage de locaux disponibles. Et tout cela est vrai aussi en centre-ville avec 11 nouveaux commerces en 2 ans. Déjà, la rue Carnot bénéficiait d'une bonne dynamique, en particulier ces dernières années, avec le fromager, le poissonnier ou la librairie qui ont ouvert en 2021-22, profitant bien sûr du grand nombre de commerçants alimentaires dans ce quartier, mais aussi des places de stationnement de la place de la Libération. Plus récemment, place du marché au blé, un nouveau caviste et une nouvelle glacerie ont ouvert. La Grande Rue, en revanche, devrait perdre 3 enseignes de prêt-à-porter en 2026. Et la rue Grolier a beaucoup de locaux vacants. Le marché du mercredi perd des exposants. Il en a moins comparé à avant le début des travaux de Port-Luneau. Et selon les commerçants, c'est à cause de la suppression de 75 places de stationnement en bord de Loire. Alors quels seront les effets de Port-Luneau sur le commerce à plus long terme? Est-ce que les intéressés peuvent espérer des effets positifs rapidement? De même que les travaux de la rue Carnot, il y a une quinzaine d'années, avaient été très critiqués, mais finalement avaient bénéficié globalement à l'attractivité du quartier, tout comme le nouveau cinéma à son installation plus récemment. Toujours est-il que le nouveau restaurant La Baraque va ouvrir place Henri IV au printemps 2026, avec des horaires de fermeture jusqu'à 22h à 22h30, ce qui est assez rare pour être signalé à La Flèche, et tant mieux pour les spectateurs du cinéma. Allez comparer les propositions des 3 candidats aux élections municipales à La Flèche en lisant l'article associé à cette vidéo.